C'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Ça va faire à peu près, je pense, 6 jours que je suis venue en ligne. Et Dieu est merveilleux. Amen. Je me sens beaucoup mieux. J'étais vraiment très enrhumée. Et puis aussi, j'ai accumulé un peu de fatigue. Et malgré ma volonté de venir, c'était toujours compliqué, n'est-ce pas? Alors, je vais rendre grâce à notre Dieu parce que aujourd'hui, je peux apporter une petite exhortation pour chacun d'entre nous. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, voici le temps de la famine spirituelle. Amen. Nous sommes dans un temps de famine sur la terre. Mais pas n'importe quelle famine. La famine d'entendre la parole de Dieu. C'est ça qui est dit dans Amos. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Dieu l'avait déjà prédit. Dieu avait déjà dit qu'il viendrait un temps sur la terre où, amen, les humains auront soif d'entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire la véritable parole. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas prêchée. Elle est prêchée sur toute la terre, là où nous sommes. Elle est prêchée et pas à peu près. Mais maintenant, est-ce que tout ce qui est prêché, c'est la vérité? Où se trouve la vérité? Il faudrait vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige à écouter telle personne et qui nous dirige à ne pas écouter telle autre parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu n'es plus sur la route. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui aujourd'hui ne sont plus sur la piste de course. Tout simplement parce qu'ils se sont laissés berner. Amen. Ils ont écouté des enseignements, des doctrines, et puis qui satisfaisaient, qui chatouillaient leurs oreilles, et ils ont embarqué là-dedans. Et puis, finalement, voilà. Très, très souvent, pour savoir si ce que tu entends vient de Dieu ou pas, le premier élément, c'est est-ce que ça te satisfait ce que tu entends? Est-ce que ça satisfait ta chair? Si ta chair est contente, sache tout de suite que ce n'est pas Dieu. Ça, je veux te dire. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, si tu entends quelque chose là, tout de suite là, et puis que tu dis, en tout cas, c'est bon, et puis, oh oui, et puis tu es content de ce que tu entends, parce que ça te pousse à ne pas changer tes habitudes, parce que tu es confortable dans ta chrétienté, sache que ce n'est pas Dieu. Parce que quand Jésus-Christ parle, il vient toujours te bousculer. Il vient toujours déranger tes habitudes. Amen. Déranger ton confort. Tu es trop confortable et puis bon, tout est bien et tu écoutes quelque chose, ça te conforte encore. Ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, lui, il veut te sortir de tes ténèbres. Alors, quand il envoie une parole, c'est pour venir te guérir. Te guérir du chemin dans lequel tu te trouves. Alors, c'est pour te détourner de ce chemin-là. Alors, c'est comme ça que tu sauras, comme ça, si ce que tu écoutes là vient de Dieu ou pas. Et donc, on est vraiment dans ce temps de famine. Lisons Amos 8, le verset 11 à 14, ça dit ceci. Amos 8, le verset 11 à 14. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau,
mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu Dan. Vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ils ne se releveront plus. Parole du Seigneur, pardon. Donc on est vraiment dans ce temps-là où la soif est là sur toute la terre. Souvent on écoute, on se dit, mais attends, où est la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est dit au verset 14. Ils disent, vive ton Dieu Dan. Vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se releveront plus. C'est spécial, n'est-ce pas? Ça semble contradictoire au message de notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu toujours de seconde chance. Il te donne toujours l'occasion de repartir à zéro. Mais ici, c'est dit, ils tomberont et ils ne se releveront plus. Pourquoi? À cause du temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, on est dans un temps où les choses, Dieu est en train de fermer la porte. C'est à cause de cela que les gens ne se releveront plus. Parce que l'occasion ne leur sera plus donnée pour pouvoir se repentir. Parce que quand la repentance n'est plus un choix, quand il n'y a plus possibilité, ça c'est grave, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Mais quand lui-même nous dit que vient un temps sur la terre où on ne pourra plus se relever, c'est que c'est grave. Et on est dans ce temps-là, mes frères et sœurs. On est dans ce temps-là où il ne faut pas s'amuser à garder son péché, à le cachoter, à le cajoler là. Mais on est dans le temps où il faut se débarrasser au plus rapidement possible, mais surtout, on est dans ce temps où il est très important de se tenir dans la lumière. Parce que les ténèbres sont remplies sur toute la terre. Toute la terre est couverte de ténèbres. Là où on est là, même si c'est le jour, alors que tu es en train de m'écouter et que c'est le jour, en réalité, on est dans le monde, on est dans le temps spirituel, on est dans la nuit spirituelle, c'est ça. On est dans la nuit. Jésus-Christ a dit, travaillez alors qu'il fait jour, parce que la nuit vient où on ne peut pas travailler. Et on est dans la nuit. Malheureusement, très peu acceptent qu'on est dans le temps. Ou bien il y en a qui acceptent qu'on est dans la nuit, je veux dire, et ils contestent. Alors, on sait que récemment, les Nations Unies ont fait sortir leur fameuse statue. Et puis, ils l'ont fait découvrir. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sur cette chaîne, ça fait 4 ans qu'on parle. Ça fait 4 ans que le Seigneur m'a demandé de réveiller les gens. Parce qu'on était dans les temps de la fin. Et la statue que les Nations Unies ont fait découvrir au monde entier, ce lion-là qui est là, et qui fait référence à Apocalypse 13, qui fait référence à Daniel 7, c'est pas quelque chose de nouveau, on en parle. Mais quand on parle, ou bien quand on en parlait, ou bien quand on parle, il y a des gens, des enfants de Dieu qui aiment contester, qui disent non, mais le temps est lointain, c'est pas ça. Mais là, le Seigneur lui-même permet que les Nations Unies te révèlent que c'est le temps. C'est le temps. Si tu étais encore en train de douter, il est là en train de te dire par les Nations Unies que nous y sommes. Il n'y a plus moyen de douter. Dans Apocalypse 13,
c'est dit, parlant de cette bête-là, amen, c'est dit que le verset 7, Apocalypse 13, le verset 7 dit que il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, ils ont découvert leur statut et Dieu parle de bêtes, n'est-ce pas? Alors, dans la vraie vie, on sait que c'est une personne, amen, et cette personne est appelée bête parce qu'au fait, elle n'a pas l'esprit de Dieu en elle. Alors, quand l'être humain est rendu à vouloir gérer sa vie ou bien gérer la vie des autres sans la présence de Dieu, ça devient le monde des animaux, n'est-ce pas? Alors Paul nous a dit, il a dit, l'homme charnel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Alors, on sait qu'il y a deux types d'hommes, l'homme spirituel et l'homme charnel. Alors l'homme charnel, c'est lui qui est l'homme animal. Alors, quand la Bible parle de bête et de bête de bête, elle est en train de parler tout simplement d'une personne qui, au fait, a les caractéristiques d'un animal parce qu'au fait, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ce qui fait que toi et moi, nous sommes à l'image de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Si maintenant cet Esprit de Dieu n'est plus là et qu'on agit tout simplement selon notre chair, alors on est comparé à des animaux. Alors c'est ça qui se passe ici. Et le verset d'Apocalypse, le verset 15 d'Apocalypse 13 nous dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. Ici, là, si tu es toujours en train de douter, si tu es un enfant de Dieu, que tu es en train de douter, là, en train de te dire que tu vas jongler pour pouvoir faire partie du système de la bête, le Seigneur te le répète clairement, c'est écrit ici, noir sur blanc, le verset 16, c'est dit, elle fit que tous, je dis bien, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Ça veut dire que si tu es capable d'acheter dans ce temps-là, c'est-à-dire que quand ils vont mettre tout leur arsenal en place, l'arsenal de la puce et tout ce qu'on peut imaginer, ça veut dire que quand ce sera mis en place, si tu es capable de fonctionner, alors tu es tout simplement partie d'eux. Ça veut dire que tu deviens tout simplement une bête, comme eux, c'est tout. Parce que les véritables enfants de Dieu ne seront plus là. Ils seront tués. Parce que c'est dit quoi? On a lu au verset 7 d'Apocalypse 13, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça veut dire que tous les saints seront vaincus sous le système de cette bête-là. À moins qu'ils aillent se cacher dans les champs, dans les forêts, et que les lions les laissent vivre. Il y a beaucoup de gens qui vont fuir dans certains endroits de la terre pour aller se cacher dans les savanes. Il y a des gens qui vont fuir pour aller se cacher sur les montagnes, dans les endroits où c'est possible, là où la température encore le permet, là où il n'y a pas la neige et tout, il y a des gens qui vont fuir. Mais tous ceux qui refuseront de fuir seront obligés de collaborer.
ils n'auront pas le choix que de devenir des bêtes, des animaux, si on peut le dire ainsi. Parce que ils seront gérés, ils seront dirigés par un système, amen, où la loi en place, c'est la loi du plus fort. Hein. Et le plus fort n'est autre que l'ennemi de nos âmes. C'est-à-dire, c'est Satan qui va faire des siennes. Et si nous regardons dans Daniel 7, amen, Daniel nous renvoie aussi, nous permet de faire la connexion avec Apocalypse 13. Daniel 7, le verset 23 nous dit, et il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ça veut dire que ce quatrième animal-là, amen, que Daniel décrit, amen, ce quatrième animal est un pays, lequel pays va soumettre toute la terre, et un pays, il existe parce qu'il y a quelqu'un qui le gère. Alors, cette personne-là qui va gérer ce pays-là va représenter cet animal-là, cet animal dont ils ont fait la sculpture, et puis, donc voilà, cet animal donc va dominer sur toute la terre. Mais c'est dit quoi? Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Ça dit pendant 3 ans et demi, intense. Et après, son royaume lui sera ôté. Ce sera le jugement. C'est ça qui est dit. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire qu'on est très, très proche du moment où notre monde va basculer pour le millénium. On est très, très proche. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, plusieurs ne le savent pas. Plusieurs le refusent. Plusieurs refusent cela. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le système. Ils aiment le système et ils refusent de croire que vient le temps où il leur sera imposé d'être des brutes. Ils refusent. Et Dieu nous dit de croire. Il dit qu'on est là dans ce temps-là, de sécheresse intense, la sécheresse de la parole de Dieu, de la véritable parole de Dieu. Mais pour tous ceux-là qui s'accrochent à la vérité, ils ne sont pas en manque. Ils sont nourris. Mais ceux qui courent ça et là pour chercher la parole de Dieu, la parole qui les chatouille, la parole qui les satisfasse, c'est ceux-là qui passent leur temps à courir après la séduction de ce monde. C'est ceux-là qui écoutent la séduction, qui écoutent les mensonges qui sont là et qui pensent que le monde va redevenir comme avant, ou bien que le monde est en train de s'améliorer et que ils vont vivre de façon mieux. Et ils sont là-dedans, pris dans cet étau-là, où, au fait, les choses ne font que se resserrer sur l'enfant de Dieu. L'étau est en train de se resserrer sur l'enfant de Dieu. Mais le véritable enfant de Dieu, il est paisible. Il sait que
c'est là que ça conduit. Il le sait. Parce que Apocalypse 6 nous dit au verset 11, ça dit ceci. Je vais lire au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils ont été immolés. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a que le nombre des martyrs seront complets. Amen. Alors, si tu es un enfant de Dieu qui te garde pour ton Seigneur, amen, qui tient bon et qui dit, moi je tiens à cause de Jésus, alors continue de tenir. Amen. Parce que vient très vite ce moment-là où ils vont te proposer soit d'aller dans leur sens, soit de finir avec ta vie sur cette terre. Ils vont te le proposer. Et comme c'est à chacun de choisir, tiens bon parce que tu as besoin de choisir la vérité. Et c'est pas parce que c'est la vérité que tu ne mourras pas, non. Quand tu choisis la vérité, tu vas jusqu'au bout. Quand bien même le prix à payer, ce serait la mort. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Et nous sommes dans ce moment critique-là où les gens essayent de garder l'information assez secrète pour ne pas faire paniquer les gens. On leur fait croire que le monde continue de fonctionner normalement et que tout est correct et que bon, il y a des maladies qui courent et que bon, il faut chercher à contrôler la maladie, alors que tout ce scénario-là est mis en place pour garder les gens dans l'illusion. Leur faire croire que il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour améliorer leur vie et tout ça, alors qu'au fait, tout est fait pour les garder dans l'ignorance et les ténèbres. Parce que la vérité est que on est complètement dans la fin. On est complètement. Et que un enfant de Dieu, c'est qu'il est appelé à vivre au jour le jour. Alors, si tu sais que le temps qui te reste à vivre, exemple, disons-le au maximum, suppose que le temps qui te reste à vivre, c'est 3 ans et demi, disons-le. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alors, que ce soit 3 ans et demi, que ce soit 6 mois, ça change quoi à ta vie? Ta finalité, c'est la mort. Alors, sanctifie-toi. Au contraire. Parce que le temps qui te reste, c'est pas ça qui est important. C'est pas le temps qui te reste qui est important. Ce qui est important pour toi, c'est l'information que tu ne vivras pas dans ce système. C'est l'information qu'on t'a donnée. On dit, on l'a lu, je vais encore le relire pour que tu comprennes. C'est dit, le verset 16 d'Apocalypse 13, c'est dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Et ça continue en disant, c'est ici la sagesse. C'est ici que toi et moi avons besoin d'être sages. Et de réaliser que le temps qui nous reste à vivre, ce soit 3 ans et demi, ou que ce soit 3 mois, nous devons comprendre que nous devons retrousser les manches
dans la sainteté, dans la pureté, et nous accrocher à la parole de Dieu pour la lire, la décortiquer, parce que elle détient toute l'information, amen, utile pour quiconque vit sur cette terre. Alors, si nous revenons à notre texte que nous avons lu, Amos 5, le verset 8 nous dit, attendez, il y a une information là que, voilà, ça nous dit, en ce jour-là, le verset 13, Amos 5, le verset 13, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Écoutez bien, ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu Dan. Amen. Alors, qui est le Dieu de Dan? Qui est Dan? Dan, c'est l'un des fils de Jacob. Il avait 12 fils. Alors, Dan est l'un des frères de Judas. Et puis, c'est dit que dans le temps où nous sommes là, où Dieu dit qu'il enverra la famine sur toute la terre, amen, il dit, la famine, ce sera la famine d'entendre sa parole, la véritable parole. Il dit, dans le temps dans lequel nous sommes là, il dit que les gens vont jurer par le Dieu de Dan. Alors le Dieu de Dan, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le Dieu de Dan fait? Lisons Genèse 49. Genèse 49, le verset 16 à 18. Ça dit ceci. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Alors, Jacob était en train de prophétiser, n'est-ce pas? Quand tu prophétises, tu ne dis pas ce que tu veux dire. Le Saint-Esprit te visite, il te saisit et tu prophétises. Alors, ce sortit la bouche de Jacob que Dan jugera son peuple. Ça dit des 12 fils, Dan va juger ceux qui descendent de lui. Il aura quelque chose à dire sur leur comportement. Et Jacob continue de prophétiser et il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Le verset 18. Parce que Dan sera un serpent. Alors, il jure par le Dieu de Dan, il jure par le serpent. Et nous savons que le serpent, ce n'est autre que le même là, celui-là du jardin d'Éden, celui-là qui a détourné Ève, c'est le même. Alors, Jacob est en train de nous dire, de la part de l'Esprit de Dieu, qu'un fils de Jacob va embrasser la voie du serpent. Il est en train de dire que du milieu de Jacob sortira une branche à donner au serpent. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Alors quand tu regardes ça, tu dis, bon, il y a 12 tribus. Dan a été identifié comme celui-là qui va embrasser la voie du serpent. Ça veut dire que ce n'est pas pire quand même. Ça veut dire que sur 12, il y a quand même 11 qui n'ont pas embrassé la voie du serpent. On peut le dire comme ça, grosso modo. Mais regardons ce qu'Apocalypse 7 dit. Allons-y voir Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, c'est là que les 4 anges sont prêts à détruire la terre. Et puis le messager de la fin dit, non, ne détruisez pas, avant qu'on ait marqué les serviteurs de Dieu. Apocalypse 7, le verset 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000, etc., etc. Il nomme les tribus. Amen. Et nulle part on ne voit la tribu de Dan. Dan n'est pas dedans. Et on se rappelle que quand Israël allait retrouver son fils Joseph en Égypte, amen, les deux ont eu des demi-parts. Une demi-part pour Manassé, une demi-part pour Ephraïm, et ça faisait la part de Joseph. Amen. Et c'était comme s'il y avait 13 tribus, mais dans le fond, c'était demi pour chacun. Et puis Dieu les a comme rachetés, c'est comme Dieu les a intégrés. Amen. Alors, nous savons que leur maman était une Égyptienne. Ils viennent ils sont du côté de ce qu'on appelle les païens. Amen. Et ils ont été intégrés à Israël. Amen. Et là, quand on regarde, on ne voit pas Ephraïm. On voit Manassé, mais on ne voit pas Ephraïm. On peut dire, mais est-ce que Ephraïm se retrouve du côté des dents ou quoi? Mais si on va regarder Ézéchiel 37, Dieu nous dit que Ephraïm a été intégré à Juda. Regardons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'un et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Amen. Donc, Éphraïm a été mélangé au bois de Juda. Alors, Éphraïm n'est pas allé du côté de Dan. Mais, Dan n'est pas dedans. Il n'est pas dans ceux-là qui ont été marqués. Il ne fait pas partie, la tribu de Dan ne fait pas partie de ceux-là qui auront été marqués. Pourquoi? Parce que eux, ils vont se retrouver à suivre les traces du serpent. Ils vont se retrouver à pratiquer. Apocalypse 13, verset 16, c'est dit, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. » Parce que ceux-là qui sont marqués dans Apocalypse 7, amen, c'est ceux-là qui reçoivent le sceau de Dieu. Alors, ils ont le sceau de Dieu, dont ils n'ont pas le sceau de Satan. Mais les autres qui reçoivent la marque sur leurs mains ou sur leur front, ils ont le sceau du serpent. Et Dan a choisi la voie du serpent. Voilà pourquoi Dan n'est pas mentionné. Alors là où nous sommes là, tu peux choisir encore. Tu peux décider tout de suite de choisir la voie de la vérité. Sinon, tu vas te retrouver à faire partie de Dan. Parce que Dan, c'est tous ceux-là qui auront choisi la voie du serpent et qui auront
refusé d'aller dans la direction indiquée par Jésus-Christ. Et tous ceux qui, dans le temps où nous sommes, s'accrochent à la vérité, s'accrochent à la véritable parole, tous ceux-là qui sont là où nous sommes là, ils ne manquent pas de la parole de Dieu parce qu'ils sont nourris directement du trône de Dieu. Et il est cela qui les conduit, leur disant, écoute telle personne ou bien n'écoute pas. Parce qu'ils sont rivés, leurs yeux sont rivés sur la Bible. Leurs yeux sont rivés sur les choses de Dieu. Ils sont en genoux, dans la prière, dans le jeûne pour dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi à échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Seigneur, je t'appelle à mon secours, viens, aide-moi. C'est le groupe de tous ceux-là qui marchent dans l'humilité, qui recherchent la vérité, qui la décortiquent à tout prix. Parce que on ne peut pas marcher sur deux voies. Il y a beaucoup de gens qui sont pris dans cette histoire-là. Hein. Alors, ils sont là, par exemple, ils savent que leur conjoint ne marche pas selon la vérité, et puis ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils essaient de trouver un compromis parce que c'est leur conjoint. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, c'est ton conjoint, ou bien ton mari ou ta femme, mais il a choisi sa voie. Alors, s'il refuse la voie de la vérité, ben, tu ne peux rien, malgré tout ce que tu peux faire, malgré ce que tu peux faire, ça dit que ce que tu peux faire, c'est de prier pour la personne. Mais si tu as prié, que tu pries, tu jeûnes, tu fais tout et la personne ne veut pas, tu ne peux pas la forcer. Elle ne peut pas te suivre à l'endroit où tu t'en vas. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je suis venu faire la séparation entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre la belle-mère et la belle-fille. Et c'est dit quoi? Chaque personne aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton ennemi, ce n'est pas l'autre là que tu ne connais pas. Hein. Dans ta maison sortira l'ennemi. Parce que le serpent est sorti du milieu de Jacob. Dan est un fils à Jacob et pourtant Dan est devenu le serpent. Alors, tout cela pour vous dire, mes chers frères et chères sœurs, que nous n'avons pas d'autre choix que de choisir la vérité et de nous y tenir. Alors, dans 2 Corinthiens 6, c'est dit ceci, c'est clair, c'est net, c'est pas mitigé. 2 Corinthiens 6, le verset 14, c'est dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et puis l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et puis Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi un fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant de telles promesses, achevons notre sanctification. Nous sommes dans ce temps. Nous ne sommes pas dans le temps où il faut s'amuser, pour faire des blagues, pour traîner les pattes, pour essayer de voir quelles sont notre doctrine à nous et puis nos valeurs, essayer de défendre notre doctrine. Non, ça ne marche pas. On n'est pas là pour défendre sa doctrine. On est là pour marcher selon la vérité. Et la vérité, elle est Christ. Il y a une seule doctrine, c'est celle de Jésus. Et c'est la vérité. Si toi, tu as une doctrine que bon, ça te satisfait, et puis bon, avec cela, tu te sens quelqu'un, tu es maître, tout ça, peu importe.
tu perds ton temps. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité. Et l'humilité, c'est ça le chemin du Seigneur. Il n'y a pas un autre chemin. Si tu ne veux pas être humble, il n'y a pas un autre chemin. Tu ne veux pas être humble, tu te retrouveras sur la voie du diable. Et nous sommes appelés plus que jamais à nous sanctifier, à nous purifier, parce qu'on est vraiment dans les temps de sécheresse spirituelle. Mais Dieu réserve de la bénédiction pour tous ses enfants, tous ceux-là qui le cherchent, tous ceux-là qui marchent dans la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions nous accrocher coûte que coûte et que nous puissions sortir des mensonges des uns et des autres, parce qu'on est dans le temps de la fin. On est complètement à la fin. Complètement. On n'est pas... j'ai entendu un pasteur et puis j'étais tout simplement étonnée. Étonnée, je me suis dit, Seigneur, ça n'a pas d'allure. D'habitude, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute. Et j'ai vu le titre, je me suis dit, attends, on va voir ce qu'il va dire. Parce qu'en partant, je me suis dit... En tout cas, je m'avais écouté et il prophétisait sur un pays et puis il dit aux gens, c'est pas maintenant, c'est dans 18 ans. J'ai dit, quoi? Il dit, oh ouais, c'est pas maintenant, dans 18 ans. J'ai dit, pendant qu'ils ont fait sortir leur photo des Nations Unies là, avec le lion qui a des ailes et qui va perdre ses ailes, et puis il s'est dit qu'un cœur d'homme lui a été donné et un homme va se tenir debout et il va faire des choses terribles sur la terre. Et pendant qu'ils ont fait sortir la statue là, c'est dit, on l'a lu dans Daniel 7, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, donc ça fait 3 ans et demi. Ce fameux pasteur dit, c'est dans 18 ans, pas maintenant. Il dit aux gens, continuez de dormir, ok? Là où il allait prophétiser en Afrique. Continuez de dormir, c'est pas maintenant, ça arrive, ok? Ça arrive où Jésus arrive, mais c'est pas maintenant dans 18 ans, dormez. Il leur dit, dormez. Alors moi je vous dis, hein, si c'est des gens comme ça que vous écoutez, vous allez vous retrouver en enfer. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Eux-mêmes, ils sont perdus. Pourquoi ils courent en direction de l'Afrique, ils vont dans tel pays, ils s'en vont pour remplir leur poche. Ils s'en vont remplir leur poche. Ils disent qu'ils sont des évangélistes, ils prêchent pour l'argent. Mais ils ne vont pas vous le dire. Donc ils viennent là, on dit oui, campagne de ceci, c'est là, les gens se retrouvent, oui, tel est là, tel est là. Et ils arrivent, et après on fait passer le panier offrande, et tout et tout. Ils peuvent venir vous raconter leurs rêves, et après vous dire que oui, c'est dans 18 ans. Mais Jésus-Christ, il ne dit pas à ses enfants que c'est dans 18 ans. Il dit à ses enfants, c'est maintenant. Il dit à ses enfants de se réveiller maintenant. Parce que tu es en danger de périr. On est tous en danger sur la terre. On est tous en danger. Sauf si tu décides de te réveiller et dis, Seigneur, je vais prier, je vais jeûner. Sauf si. Les vrais enfants de Dieu, là où nous sommes là, ils ne préparent pas Noël. Hein. Ils sont en jeûne. Ils sont en prière, en train de pleurer pour leur famille. Ils sont à la brèche. C'est là qu'ils sont les véritables enfants de Dieu en train de supplier. Mais ceux qui ont été trompés et tronqués sont là, ils rêvassent, ils pensent voyager, ils essaient d'améliorer leurs conditions matérielles. Et je viens vraiment nous encourager à sortir d'une telle mentalité et vraiment à dire, à crier à Dieu afin que nous puissions échapper à tout ce qui va s'abattre là sur nous, sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen.